Bonjour à tous et bienvenue dans Elle de Safio, première édition, premier numéro de cette émission. Et moi je me présente tout simplement Chris Lera. Aujourd'hui nous sommes en direct d'un quartier de Lomé. Ici c'est... Déjà, nous sommes à Civito avec la New Deal Corporation qui est sous la réalisation, la production de cette émission. Alors, il s'agit de quoi dans cette émission? Il s'agit d'un défi que les artistes vont relever, les beatmakers, les DJ, tous ceux qui sont dans le corps du showbiz. Alors aujourd'hui, on va aller tout simplement découvrir un artiste, un acteur du showbiz. Alors tout simplement, suivez-moi. Allons à la découverte de ce dernier. Et voilà, nous sommes en direct ici du studio de Vicious, comme je l'avais déjà annoncé en début d'émission, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le premier numéro de notre série d'interviews que nous proposons aux artistes, et nous avons 15 beats, parmi lesquels il doit charger un beat, et dans 5 minutes, il doit le produire en même temps. Et aujourd'hui, un honneur pour nous. Alors, salut des Vicious. Salut boss, comment? Yeah, ça va boss, check. Et voilà, et un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Déjà, nous sommes ravis. Et aujourd'hui, en 2-3 mots, présentez-vous et dites-nous qui est Vicious. David Vicious, joueur à Javon à l'état civil, beatmaker, beatmaker. Je suis producteur musical. Je fais dans le hip-hop spécialement, mais je touche au moins à tout quand même, surtout le tribal, tout ce qui est un peu tradition. C'est un peu ma marque de fabricant en fait. Voilà, comme tout DJ, comme tout beatmaker, la platine reconnaît son maître. Et voilà, aujourd'hui, comment le Vicious s'est-il retrouvé dans la musique, dans le beatmaking? Donc ça a commencé en 2009 ou 2010 en fait. J'écoutais quelques sons, j'aimais bien quelques sons de Timbaland, David Guetta. Bon, les sons un peu techniques, il y a des sons un peu techno que j'aimais bien en fait. Voilà. Et je voulais m'essayer. Je trouvais ça facile en fait. Je me disais que c'était facile de composer un beat et de chanter dessus. J'ai essayé, j'ai installé le FS Studio. Ça a pris mon bac. J'ai installé le FS Studio et j'ai commencé. C'était pas facile quand même. C'était bizarre. Je me retrouvais pas vraiment. Après j'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai vu que bon, le niveau venait un peu. Vers 2013 en fait, j'ai commencé à vraiment me professionnaliser dans le métier en fait. Exactement. Et après, bon, de fil en aiguille, j'ai créé la ZB Gang. On a fait quelques sons, on a fait un album et tout. Après, d'autres artistes ont vu un peu mon univers. Et sont venus travailler avec moi. Et voilà l'histoire. Formidable. Alors aujourd'hui, quelle est la place du beatmaking dans la culture togolaise? Bon, il y a la place qu'elle doit occuper, la place qu'elle occupe normalement. Bon, la place qu'elle occupe, elle n'est pas assez... Elle n'occupe pas une place importante. Mais elle est importante, elle est très très importante. Parce que le beatmaker c'est la base de tout son. Genre, tout projet artistique ou musical a pour genèse le beatmaker. Mais bon, il y a aussi le problème des beats téléchargés sur internet qui faut cette place que l'on a ou qu'on doit avoir en ce moment. Mais les artistes, il y a des artistes qui ne sont pas vraiment reconnaissants ou gens qui ne respectent pas, je sais pas, c'est pas dire qu'on ne respecte pas, mais comment je vais qui ne valorisent pas, voilà, qui ne valorisent pas genre le métier qu'on fait.
Genre, un artiste peut venir te dire, ah, qu'il y a 10 000, il y a signé l'eau. Tu vois, non? Ouais. Au même moment, il peut aller payer 30 000, 40 000 à quelqu'un. Ouais. Juste pour le faire la promo, par exemple, genre à la télé, à la radio, parce qu'il se dit que, Ouais. genre, il se dit que c'est là-bas, en fait, il y a, qui va trouver de l'argent ou qui va vraiment faire la promo est plus importante que le son, en fait. Or, s'il n'y a pas de son, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de clip, il n'y a rien. Mais on remarque en fait qu'on est moins payé que tous, en fait. Ouais. Par rapport à tout le boulot qu'on fait. Tu vois, donc il y a ce truc qui fait que, à un niveau, les gars parfois ils te disent ouais, les beatmakers ils ne foutent rien à Lomé, ils sont pas. Ouais. Mais il y a genre l'argent que tu amènes. C'est son travail, on te fait. Oui, voilà. Si par exemple quelqu'un vient il me donne 400 000 tout à l'heure ou même 1 million, il me dit ouais, je veux cette prod. Ouais. Même si je sais pas jouer cette prod, je vais la jouer. C'est comme ça, l'argent c'est comme ça. Le motivateur. Ouais, c'est comme ça. C'est vrai qu'avant tout, on est là quand même pour la musique. Ouais. Mais avant tout aussi, on a des frais à payer. Des frais à payer, tout et tout, genre, c'est un métier qu'on fait. Ouais. Si l'artiste réclame aussi d'être payé à 400 000, 1 million à un concert, c'est que nous aussi on peut réclamer aussi. Ouais. Tu vois, non? Ce qui vous revient de toi. Donc il y a cette place qui n'est pas. Il y a cette place qu'on doit occuper qui n'est pas encore accessible. Et il y a aussi ce problème de crédit du beatmaker. Genre quand parfois c'est ce qui est aussi le problème de quelques beatmakers à Lomé. Ils sont très très bons. Mais peut-être que vous ne les connaissez pas parce que quand ils ont fait le son à celui-ci n'a pas crédité pour dire ah voilà celui qui m'a fait le son. Moi dans le lien YouTube, genre dans la description YouTube, je dis ah la prod by, tu vois, tu vois, missed by, tu vois, moi il y a un crédit qui fait que quand on sait que tu as fait ce son, demain, quelqu'un qui a écouté le son, il ira aussi chez toi, tu vois, c'est fait de la pub en fait, c'est comme ça en fait. Mais si on ne sait pas qui a fait le truc, c'est mort pour toi. C'est mort. Tu vois, donc si les gens, les artistes cachent ce côté, donc les beatmakers ne pourront pas évoluer. Il y a des beatmakers qui sont très forts dans le pays, mais qui n'évoluent pas à cause de ce problème en fait. Exactement. Donc des crédits, genre, donc ça veut dire que leur place est négligée dans le système en fait de ce pays. Ouais. Or si on reconnaissait leur place, beaucoup de choses. Voilà, selon moi, tu es l'un des meilleurs beatmakers que moi j'ai connu. Déjà, je t'ai écouté sur plusieurs prods. Déjà la prod de ZB Gang, la prod de Scarfo, plein de produits ici. Et avant de finir et d'aller au plus important dans cette émission, dans cette série d'interviews, alors aujourd'hui, quel est tes projets à court terme et à long terme? Aujourd'hui, bon, j'ai déjà fini au moins 4 à 5 albums cette année. 4 à 5 albums. Genre d'artistes. Déjà, parlons d'albums, tu as déjà fait combien d'albums déjà sur le marché? Actuellement, je suis à 2 genre que j'ai vraiment dirigé. Ok. Genre c'est l'album de Scarfo, l'album de ZB Gang. L'album de ZB Gang, Pierre Alain, l'album de Scarfo, 13 janvier. Ok. Bon ça c'est les deux. Le 1 est sorti en 2017, c'est l'album de ZB Gang. Le deuxième est sorti c'est en 2018. 2018. Donc cette année, il y a encore de nouveaux albums qui arrivent. Donc d'autres artistes aussi. Donc à part ça aussi, bon, je prépare aussi le volume 4 de la Sosa. Là c'est une beat tape, 10 beats gratuits que j'offre quand même aux artistes et aux mélomanes qui vont écouter quand même genre les nouvelles vibes du moment aussi. À part ça, bon, je compte aussi faire un album, mais un album où j'invite des artistes. Comme DJ Khaled. Comme ça. Mais bon, chaque temps je fais le projet, mais ça tient pas. Bon, je suis un peu trop perfectionniste aussi. J'en suis mes propres projets, donc j'arrive pas parfois. Quand je le fais, après un mois, je kiffe plus, bon, j'efface. Merci beaucoup des Boy Vicious. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série d'interviews de Challenge et on va aller à la phase, même qui accroche plus les téléspectateurs et ceux qui nous suivent, nos followers. Et aujourd'hui,
On va aller tout simplement le 3, le 2, le 1, le 0. C'est parti. Voilà, voici les 15 beats sur lesquels notre beatmaker va challenger aujourd'hui. Il a pour objectif de tirer seulement un et dans 5 minutes, il a obligation de nous produire ce beat exactement. Alors voici les 15 séries. On va commencer, je vais vous présenter ça. Il y a d'abord le zouk, il y a aussi le kamou, un rythme traditionnel de chez nous. Voilà, on va aller, il y a le R&B. Pour prouver que ce n'est pas les mêmes cartes que nous avons chez nous. Il y a aussi le reggae, la musique de Bob Marley, et ainsi de suite. Voilà. Il y a le Rouskaskas. Donc on va s'arrêter là. On va faire le tri. Des Vicious c'est déjà là. Voilà. Suivez toujours. Nous sommes à toi. Et voici, abonnez-vous à notre page. Et on va te permettre de tirer en même temps. On n'a pas assez de temps là. Quand tu tires, tu vas montrer aux gens que nous ne faisons pas de l'amusement, nous sommes sérieux. Donc on va aller. Ok. Voilà, le tirage. Le tirage est fait. Ah, il a choisi de la trappe. Et dans 5 minutes exactement, il va se prêter au jeu, il va jouer le beat. On va souffler de la musique avec des Vicious, l'un des meilleurs beatmakers ici à Lomé. Alors, apprêtez-vous, attachez vos ceintures. On y va exactement 5 minutes pour lui. Ok. Je prends un tempo 120. This is an
encore quelques secondes pour le beatmaker. Yeah. Ok, c'est bon. Voilà, en moins de 5 minutes, exactement 4 minutes 50 secondes, il a pu relever le défi. Alors voici l'instrumental en question, le beat en question. Au travers ce jeu, il a choisi la trap musique. Aujourd'hui, il nous propose la trap. Voilà, waouh, le projet est lourd. LD Safio est content de ce bonhomme, de ce Tom, de ce grand beatmaker qui est à Lomé, qui fait de la bonne musique, qui propose des séquences de projets très lourds, comme des artistes comme Fofo Scarfo, le groupe ZB Gang, plein d'artistes sont passés par ce studio. Alors on va écouter le beat Vicious, on va écouter le beat, alors on va mettre play. Attends, je mets la signature d'abord. Voilà, c'est très important de mettre la signature. Et bien voilà, sur ce même beat, on va aller le prochain défi chez un artiste qui va rapper sur ce même beat. Ah, ça promet. LD Safio, première édition avec des Vicious. On remercie New Deal Corporation pour la protection. Yeah, yeah. Et je dis merci d'avoir suivi. Restez abonnés à notre page. Yeah. Et le prochain défi c'est avec un artiste qui va rapper sur le beat. Yeah. Et bien voilà, il a relevé le défi, ce gentleman 2.0, il s'appelle tout simplement The Vicious et LD Safio, première édition, première interview officielle de notre aventure. Et aujourd'hui, dis-nous déjà, The Vicious, quand tu as tiré la carte, comment tu t'es senti et où tu as trouvé l'inspiration de le faire en moins de 5? Un peu rassuré, c'est la trappe quand même. Bon, ça, c'est un peu mon domaine. Mais en 5 minutes, Ouais, c'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident. En plus, c'est juste une prod assez basique quand même. Ouais. Tu vois, c'est pas assez basique, mais bon, c'est assez minimaliste. Mais c'est le genre de prod mainstream qui peut marcher, qui marche facilement. C'est un peu groovy un peu. Mais c'est pas. J'aurais pu quand même. Après, bon, s'il y a eu 15 minutes ou 10 minutes, arranger bien. Puis a pu au moins arranger encore quelques trucs en fait, mais bon. Ouais. Le défi est relevé, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est top. Alors, votre mot de fin, déjà, avant d'aller à votre mot de fin, je vais vous demander comment trouves-tu le concept, l'idée en soi en fait. C'est un bon concept. En plus sur le côté où vous vous intéressez aussi au beatmaker aussi, ça c'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas d'émission filmée où on va chez le beatmaker, on essaie de voir en fait comment il prépare la sauce. Donc moi franchement j'aime. Quand vous m'avez approché pour l'interview, moi j'étais chaud et dit pas de souci, pour une fois qu'il y a une émission qui s'intéresse à nous, faut pas rater l'occasion, moi quelque part. Donc moi je suis ravi quand même. Ouais. Je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup. L'initiative et j'espère que vous allez aller encore plus de l'avant. Ouais, c'est Dieu qui est fort. Ce projet. C'est Dieu qui est fort. Alors nous aussi de notre part, on te remercie d'avoir honoré l'invitation, d'avoir accepté déjà notre invitation. Ça prouve déjà que tu as du bon cœur et tu veux travailler pour le Togo, pour l'évolution du Togo. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cette balade, cette interview. Et quel est ton mot de fin et quel est ton encouragement à l'endroit de la jeunesse togolaise aujourd'hui? Mot de fin, c'est dire que j'aime pas l'interview, mot de fin. Bon, souvent, je dis merci quand même à ceux qui m'ont accordé l'interview. D'abord, c'est l'essentiel pour moi. Après, bon, je pick up mes gars,
mes amis beatmakers, les artistes et tout. Ah, on est là. Alors nous aussi de notre part on te souhaite bon vent pour ta carrière, bonne chance également, que Dieu soit de ton côté, qu'il soit derrière ou devant toi. Alors New Deal Corporation te remercie et prochaine étape on va aller chez un artiste, là on va revenir prendre le beat et sur ce même beat il va relever encore le défi. Alors El Desafio vous dit merci d'avoir suivi, c'était l'interview avec The Boy Delicious. On va écouter encore la musique, on va play. Voilà. Your boy Vicious.